الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. ما شاء الله على التلاوة العظيمة en plus avec الأحكام mais d'une rigueur أداء ممتاز ما شاء الله عليك أخونا رياض وإن شاء الله جعلك من حملة كتاب الله عز وجل آمين وجعلك بها من أشراف أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين. تعليق شيخ طارق الكلمة لك الآن. Non, je vous avais dit, hein, j'ai placé un billet pour dans 20 ans. Hein. Ouais, voilà, c'est 24 ans hein, à Riyad. Qu'est-ce qu'il en pense, Cheikh Cheikh Tarek, kalima ala akhouna Ivry-sur-Seine. C'est un des. Je sais pas si tu connais bien sûr Mohamed Akrid. Question qui est. Bien entendu. Hein? Je ne connais pas. Tu connais pas Mohamed Akrid? T'as Ivry-sur-Seine? Il ne connaît pas le nom. Il connaît pas. On organisera la rencontre un soir, Imam Abdelaziz. Il se connaît, bien sûr, bien sûr. Cheikh Tarek, c'est le nom que vous ne connaissez pas, mais on se connaît très très bien. On se connaît très bien. La mosquée de Ivry-sur-Seine. J'ai une mauvaise mémoire, mais si je vous vois, je vous reconnaîtrai. Alors, un des membres de la MIF, ça va peut-être te rappeler. On était au colloque à Strasbourg. Il y a des messages codés là. Là, il y a des messages avec codés. Mohamed Ghazalafi. Voilà, c'est ça. Là, c'est encore pire. Voilà, t'enfonces le clou là, Mohamed. Non, si tu le vois, il faut mieux que tu le vois, Inch'Allah, et tu verras que. Il est très connu, Mohamed Akrid, à Ivry-sur-Seine. C'est le président de la mosquée d'Ivry-sur-Seine qui a lui aussi un grand projet de construction. Donc là, on parle de Sadaqa Jariya, là encore une fois. Pour ceux qui donc souhaiteraient, Inch'Allah, aider ce projet, eh bien, n'hésitez pas. Hein. On écoute Cheikh d'abord Tarek Obro pour nous faire donc, son commentaire concernant les versets qui nous parlent du Ramadan. Où Dieu dit donc, ô vous les croyants, vous avez été prescrit le jeûne, qu'il a été prescrit au peuple avant vous, peut-être intègrez-vous ainsi la piété. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces versets, cher Tarek? Tfadal mashkouran. Oui, maintenant je me souviens d'un Khalid, oui, ça tombe bien. Ah, c'est bon. C'est bon. Il y a un logiciel un peu lourd. Non mais tu connais tellement de monde, cher, c'est pas évident. Moi aussi, on me rapproche ça. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Bismillah, tfadal Cheikhna. Écoutez, le verset en question qui commence par un appel aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés auparavant, qui vous ont précédé. Ayyam al-ma'doudat, donc il y a, le but c'est d'atteindre le taqwa. Donc ce verset, en réalité, concentre les trois dimensions de l'islam. La foi, donc sur la base de laquelle se construit toute action religieuse. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, ceux qui ont la foi. Kutiba alaykum, la forme est une prescription qui est une morphologie, c'est la loi. La'allakum tattaqun, c'est-à-dire atteindre la pratique du cœur. La spiritualité. Donc il y a trois dimensions.
la foi, la loi et la foi. Le but, c'est de marcher vers Dieu, et cette marche passe par la foi puis la loi pour justement se réaliser spirituellement cette rencontre avec Dieu par la notion de taqwa qui est la préservation, la protection, la rectitude, et qui est un stade très élevé puisque le prophète a indiqué que cette taqwa se situe dans le cœur. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, c'est-à-dire que la foi, en montrant sa poitrine, c'est-à-dire que c'est dans le cœur que se situe cette notion de taqwa. Le verset commence par un appel. Et pour Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu, l'Aïs ibn Abd Salam, un des grands théoriciens du paradigme de la maslaha, dit quand Dieu appelle le croyant avec cet appel Ya ayyuhalladhina amanu, que le croyant tende bien l'oreille. Il ne s'agira après cet appel que d'un commandement qui lui apporte un avantage. Donc, et tout ce qui vient après cet appel est un cadeau pour le croyant. Parce que la loi, c'est un don. Il doit le recevoir comme un avantage, maslaha. Il doit l'interpréter comme tel, il doit le mettre en pratique pour atteindre et réaliser le maslaha. Tout simplement parce que celui qui appelle, c'est Dieu. Miséricordieux, juste, sage, il n'ordonne pas l'arbitraire.